Bien le bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons MechPlanet Hot Soldiers Heavy Soldier Iron Tin. Un peu long à prononcer pour tout ça pour signifier un third party remake de Ironhide. Donc, nous avons Heavy Soldier Iron Tin ici. Belle petite boîte. Sur le côté, on a le robot. En arrière, on a une version plus G1 de Ironhide. Sur le côté, nous avons d'autres releases de MechPlanet. Nous avons Soundboard et Bat Soldier qui sont Sound Blaster et Rat-Bat. Et rien dessus, des trucs Lego en dessous. Donc, quand même une très belle figurine. Bien pensé, bien fait. Malgré que n'est pas sans défaut. Donc, ouvrons et allons voir à l'intérieur. Donc, rien dans la boîte. On jette tout d'abord les instructions. Figurine, comme je dis, qui est quand même petite. Donc, très facile à transformer. De bien bonnes instructions. Avec tous les items ici que l'on revient avec. Il y avait juste un morceau que je me posais des questions et ça m'a vraiment beaucoup buggé tout au long que je jouais avec, que je viens tout juste de comprendre c'était quoi. Et on va en revenir un peu plus loin dans la revue. Nous avons ici une très belle carte, gros plastique très solide de Iron Tin avec les statistiques en arrière, plastifié. Je suis pas un très gros fan. La figurine venait avec deux petits cubes énergons mauve dans la boîte. Et je ne sais pas trop pourquoi, mais séparément, j'ai eu deux autres petits cubes énergons de couleur rose cette fois-ci. Donc on a les mauves et les roses. J'ai acheté deux sets de Iron Tin et j'ai eu deux sets séparément aussi. Donc, je ne sais pas si c'est seulement une offre que Robot Kingdom offrait, puisque c'est à cet endroit que je les ai commandés. Mais j'ai deux sets extra de petits cubes énergents que j'apprécie quand même d'avoir reçus. Donc, voyons la figurine et ses accessoires. On va mettre ça de côté. On a la figurine, bien entendu, ici. Le plat principal. Mais tout d'abord, voyons ses accessoires. Donc, nous avons ici le canon, qui est très G1, semblant G1, et qui est en fait aussi le toit. Donc oui, c'est un petit peu parts forming pour la figurine. C'est malheureusement. Nous avons ici les fusils. Donc on a le petit truc outil réparateur de Ironhide ici. Réparateur ou peu importe. Donc, avec un petit problème de sprue mark ici, que dessus ici, la figurine en a beaucoup de petits stress marks, de sprue marks, ça me gruge un petit peu, mais bon. Donc, si on veut, on peut mettre ça ici. Dans l'intérieur, si ça veut bien brancher comme du monde. Voilà. Voilà. Avec deux petits pistolets. Rien de très spécial. Encore là, petit spruce mark ici, que l'on peut ensuite brancher ici, et ensuite et sur le toit, le plafond à l'envers ici, encore d'autres sprue marks vraiment dégueulasses. On se le cachera pas. On a l'autre petit fusil qui est identique, mais cette fois-ci il est comme inversé avec le petit Spruce qui est pour un storage en mode véhicule. Donc on va y revenir plus tard. Donc on a le petit traîneau Ironhide tout embrouillé, bien sûr. Donc ouais. Et ensuite, dernier truc, nous avons les petits patins à chenilles du traîneau. Donc c'est quand même des petites chenilles, quand même bien détaillées. Et ceux-ci viennent se brancher en dessous du traîneau, comme cela, comme cela, et comme cela. Et c'est comme ça que le petit traîneau de Ironhide est complété. Donc,
c'est très G1, c'est surtout pour le fait que c'était en partie G1 qu'il y avait ce traîneau. Donc, quand même bien. Encore ici, on a d'autres sprue marks vraiment dégueulasses. Ouais, il y en a beaucoup dans la figurine. Mais bref, passons maintenant à la figurine. Donc, nous avons Ironhide ici. Quand même, superbe figurine, super bien faite. Belle proportion, belle silhouette. Les couleurs sont vraiment belles, vives et tout. Le plastique reluisant, vraiment bien. Ça rajoute vraiment un bon côté à la figurine. Derrière ici, un petit peu de trou ici, de vide ici, mais ça c'est pas si mal pour une figurine qui est quand même de taille légende. Donc, petite comparaison ici de taille, nous avons ici Soundtrack, qui est le premier release de Mech Planet. Donc, ouais, il y a même une petite affaire de plus grand, mais pas très mal. À noter aussi que le plastique entre les deux semble quand même très différent. Lui, il semble vraiment hyper solide. Je pourrais le balancer en bas d'un building de 10 étages et je crois même pas qu'il va y avoir une marque dessus à l'atterrissage. Tandis que lui, il y a des bouts qui me font vraiment peur dessus. Juste mentionner. Nous avons ici le Ironhide de DX9 qui est quand même beaucoup plus petit. Il lui arrive même pas à l'épaule. Et nous avons ici le Shapeshift Ironhide qui semble être plus ou moins un petit peu plus petit, quoi. Et on a ici le Masterpiece Ironhide. Donc, ouais. On va enlever ça. Passer à l'articulation. Nous avons la tête ici qui bouge sur un ball joint, et tout embrouillé, bien sûr. Donc, la tête sur un ball joint qui peut pivoter partout. Et je vais vous montrer les petits détails du visage. Vraiment très bien fait avec les yeux peinturés en bleu métallique. Superbe job. Donc, ouais. Ça continue. On a un petit butterfly joint ici au bras qui peut plier vers l'arrière seulement. On a à l'épaule ici un ball joint qui peut tourner 100%. Et au coude encore un autre ball joint qui plie et qui pivote. Malheureusement rien à la main. Un petit peu dommage, mais bon. Pour une figurine de cette taille. On a une articulation à la taille. Malheureusement c'est uniquement pour la transformation. Sinon il n'y a rien du tout. Donc on va laisser ça mort. Puisque c'est uniquement pour la transformation. On a ball joint à la taille. Et oui, il peut faire, je l'ai fait tantôt, le kick dans les airs et se tenir parfaitement. On va l'avoir. Je l'ai réussi tantôt. Et voilà. Yes! 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 Right. Donc, oui, ball joint, on a un swivel en haut de la cuisse et un pli au genou de 90 degrés. Rien vraiment au pied autre que les petites orteils ici. Les miniatures orteils peuvent pivoter, mais c'est pour la transformation. Et parlant de transformation, allons-y avec la transformation de Iron Tin. Un nom vraiment dégueulasse. Ironhide. Bon. Donc commençons ici à mettre les bras droits et tournons-les jusqu'à ce que la fenêtre soit de l'avant. Même chose pour les bras, on pivote pour que les fenêtres soient en avant total. Comme ça. On a une belle pose Jésus avec des fenêtres ses bras. On tourne à l'arrière, on descend le bumper comme ça, plate. Il ne peut pas descendre vraiment plus. Si on le descend, si on le force un peu, il va popper out. Et juste ici sur le côté, c'est un petit peu dur à voir quand c'est embrouillé, mais on a encore ici une marque de sprue. Vraiment dégueulasse. Il y en a vraiment beaucoup sur la figure et c'est un de mes gros problèmes. Donc, on continue avec la transformation. Ici en arrière, nous avons la tête sur un support gris. Et juste ici, on a comme deux petites bumps de chaque côté. Il faut forcer ces deux petites bumps à passer entre les omoplates, mettons. Et ensuite, on rabaisse. On peut ensuite revenir de la figurine en avant. Et ici, au ventre, il faut flipper le ventre vers le bas. C'est très dur à aller chercher. Il faut vraiment des ongles, mais bon. Un coup que le ventre est penché par le bas, nous avons accès à l'articulation de la taille. Donc, on pivote de l'autre côté.
Et maintenant, le bumper est en avant avec le reste. On ramène, on peut continuer avec les genoux. On plie le genou, ben, pas vraiment le genou, on plie ici à l'intérieur des jambes. On ramène le tout par en arrière et ensuite on plie le genou vers l'avant. Donc on plie le genou vers l'avant, comme cela. Ensuite on arrive au pied. Au pied, il faut tirer comme cela la jambière. On descend et ensuite on ferme l'orteil vers l'intérieur. Comme cela. On revient, on fait la même chose de l'autre côté. On tire la jambière et on descend comme ça et on ferme l'orteil à l'intérieur. Ensuite, on peut venir brancher entre les deux jambes. On a un petit trou et un petit peg que l'on branche l'un dans l'autre amoureusement. Et ensuite, on va pivoter comme ça ici. Nous avons presque terminé. Maintenant, on peut ramener les bras comme cela. Les bras, on ferme ici. Et juste à l'intérieur des bras, on a deux gros pegs ici sur les jambières, sur les mollets, qui vont se brancher à l'intérieur des coudes, des trous de ball joint un peu. C'est assez étrange, mais bon, ça fonctionne. On branche, et voilà. On s'assure que les pieds restent toutes branchés. Maintenant, en l'avant, on ramène les roues par l'avant et on les clip. Comme cela. Juste ici, on ramène. Et juste ici, c'est un petit peu dur à voir, mais c'est comme si le devant de la roue, il y a comme une pince qui va venir brancher ici. Et voilà. Comme cela. Et ensuite, presque en dernière étape, on ramène les petits panneaux ici. Ils sont sur des double joints. Donc, on ramène comme cela. On fait la même chose de l'autre côté. Yoink, yoink. Et voilà. Et on peut voir que c'est assez vide sur le dessus. Et c'est là le parts forming que je mentionnais plus tôt. On vient prendre le petit traîneau. On enlève les skis. Complètement. On enlève le canon. On enlève ce truc-là. On enlève les pistolets. Complètement. Et maintenant, voici le bout que je mentionnais. Ici, il y a comme deux gros carrés. Et ces trous, ces clamps-là vont venir se brancher à l'intérieur. Ça forme un carré. Ils vont se brancher ici. Le problème, c'est cette pièce-là, ici. Dans les instructions, ils mentionnent absolument rien. Cette pièce n'existe pas. Et j'ai vraiment cherché parce que, évidemment, ça ne veut pas se brancher. On peut voir ici le truc gris qui bloque. Donc, j'ai vraiment cherché. Évidemment, ça s'enlève facilement. Mais à quoi ça sert cette putain de pièce? On va y revenir. Donc, juste revenir ici. Et un truc qui me fait peur, on voit très bien ici, on a deux très grosses stress marks entre les deux pins ici. Quand on branche ici, ça branche très serré. Et venu le temps de retirer le toit, cette pièce-là est vraiment difficile et c'est là qu'il y a eu des stress marks. Bref, on a maintenant le mode minivan de compléter. Et si on veut, on a des petits edges ici, des petits tabs, qu'on peut venir brancher les fusils à l'intérieur, comme cela. Donc, un petit rangement juste pour ces pistolets. Si l'on veut, on peut aussi venir brancher son gros canon sur le toit. Ça fait un peu dur, personnellement, j'aime pas. Et revenons à cette petite pièce-là. Si vous savez déjà, ce Ironton va avoir un repaint, évidemment, pour le Medic. Et Medic Ratchet. Il va avoir sa propre forme. Et si vous remarquez, il y a deux pegs ici et ces deux pegs-là. Et comme par magie, ça lui fait les gyrophares de l'ambulance. Ouais, j'ai tout juste de trouver ça. Cette pièce ne sert qu'à lui rajouter des gyrophares d'ambulance. Alors que ce n'est pas une ambulance. Et j'aurais vraiment aimé qu'il ne vienne juste pas avec la pièce. Que j'ai perdu des jours à essayer de trouver à quoi sert cette pièce. Donc oui, revenons au mode camion. Dans camion, la silhouette est vraiment géniale. J'adore beaucoup. Il est très solide. Ça file vraiment comme un... Il est très solide, très compact.
Le storage pour les fusils, j'adore. La peinture ici, la ligne dorée, elle est superbe. Voici tout ce qui était de bon. Le reste, la peinture des fenêtres me dégoûte complètement. La vitre ici qui est à moitié peinturée, c'est vraiment dégueulasse. Ici, c'est une vitre. Oui, et ici, c'est pas une vitre. C'est sculpté comme une vitre, mais il n'y en a pas. Pas de peinture. Donc, on dirait qu'ils l'ont simplement peinturé à moitié et ont laissé la job là. En avant, c'est correct. Les phares, la plaque, le bumper, la vitre, tout est correct. Le dessus, le toit ouvrant est correct. Comme j'ai dit, la barre chrome dorée ici est vraiment belle. Mais cette job de peinture dégueulasse ici, c'est vraiment trop. On a ici l'épaule. L'épaule, c'est un gros plastique gris très foncé avec la peinture rouge, mais le rouge ne fit plus puisque c'est un mélange de couleurs qui ne va pas en bien. La fenêtre est quand même de la bonne couleur et tout, mais le reste, on voit ici, vu que c'est arrondi, on a un beau trou triangulaire ici, un beau trou ici, pas de peinture, un autre beau gros trou ici, pas de peinture. On dirait qu'il a vraiment mangé une volée. Mais encore là, il y a de la peinture, on l'accepte, c'est une petite figurine. Un autre truc qui est inacceptable, le derrière. Rien. Pas de lumière, pas de bumper, pas de plaque, même la vitre n'est pas peinturée et vraiment là, c'est très décevant pour ce côté-là. Donc, ouais, c'est pas mal ça pour la figurine. C'est pas une mauvaise figurine. Le plastique est quand même très bien. C'est pas au niveau de soundtrack, le Soundwave, mais quand même très bien. La minivan est superbe, mais c'est vraiment la peinture qui me dégoûte vraiment. Et les sprue marks. On a encore ici un autre sprue mark. La figurine est complètement Ridley de sprue marks et de dégueulasserie de peinture. Ouais, malheureusement. Mais bref, quand même une très bonne figurine. Beaucoup d'accessoires intéressants. Et pour le prix, je le recommande tout de même. Peut-être attendre le repaint de Ratchet blanc. Il va peut-être avoir moins de problèmes avec. Mais ce que j'ai vu, ça semblait vraiment beaucoup identique. Donc, quand même une bonne figurine. Le mode robot visuellement, quand même superbe. Et je le recommande tout de même si vous êtes capable de survivre à ça. La peinture qui est tout croche. J'espère franchement et beaucoup que Toy Hacks vont quand même faire un add-on d'autocollant sur la minivan pour fixer ces problèmes-là. Mais ouais, donc c'est pas mal tout de mon côté. Alors merci d'avoir écouté et à la prochaine.